Dans le cadre de cette promotion Star Kids 5, les enfants ont découvert et développé l'art oratoire. Une discipline qu'on a voulu associer à une autre discipline qui est l'éducation à l'environnement. Le mélange des deux a donné un plaidoyer écologique que je vous invite à découvrir. Voici pour vous, mesdames et messieurs, nos 4 finalistes pour vous offrir un exercice fabuleux d'art oratoire sous vos ovations. Mesdames et messieurs, après notre formation, il nous a été demandé si le réchauffement climatique est un mythe ou une réalité. Mais laissez-moi vous dire qu'après avoir entendu une telle question, j'ai été surpris, abasourdi, étonné, estomaqué et même constipé, au point de me demander si ce coach-là, il vivait sur la même planète que nous. Est-ce que Tata Jordana ne nous a pas fait venir un extraterrestre ou un plaisantin? Comment peut-on poser ce genre de questions au XXIe siècle? Mais, comme il faut répondre à cette question, je vous donne 2 faits. Au Togo, le 13 novembre 2007, après une inondation, 26 morts, 58 blessés, 130 000 sinistrés, 29 400 maisons détruites, des milliers d'hectares de champs et de cultures vivrières détruites. 2009, 1er septembre 2009, au Burkina Faso, après une très grande pluie, 263 mm d'eau tombée en moins de 10 heures. 46 morts, 1 disparu, 63 blessés, 195 170, je dis bien, 195 170 sinistrés, 42 000 maisons détruites, 3 811, je répète, 3 811 enfants touchés psychologiquement. Coach, êtes-vous dans la salle? Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Après l'exposé de ces 2 faits, le réchauffement climatique est une réalité. Il y a 50 ans, on n'entendait pas parler d'inondations, d'incendies, de fortes chaleurs, de sécheresse et j'en passe. Face à cela, que faut-il faire pour préserver ou restaurer notre planète? Merci. Mon frère Dito, tout comme toi, nous avons connu des effets néfastes du changement climatique. Ta question est légitime. Je ne demanderai pas de réduire les gaz à effet de serre. Je ne demanderai pas non plus de fermer les centrales nucléaires. Je n'ai pas la prétention de donner des leçons aux puissants de ce monde. Ils savent ce qu'ils doivent faire. J'ai une seule aspiration, celle d'amener ma génération à changer de comportement vis-à-vis de l'environnement. Par exemple, mes chers camarades, je vous en supplie, arrêtons de jeter les sachets plastiques n'importe où. Mettons-les dans nos poches ou dans nos sacs pour les jeter après à la poubelle. Cela serait déjà un grand pas pour préserver l'environnement. Dans nos pays déjà pauvres, n'empauvrissons pas notre environnement. Mais Lionel, faut-il nécessairement préserver l'environnement dans nos pays qui sont déjà pauvres et qui aspirent à s'industrialiser? Pour beaucoup, l'industrialisation à l'image des grands pays européens, asiatiques ou américains est la meilleure solution. Sommes-nous obligés de vivre comme des Américains? Sommes-nous obligés de vivre comme des Européens? Sommes-nous obligés de vivre comme des Chinois? La réponse à ces questions fait appel au président Noël Isidore Thomas Sankara quand il disait, et je cite, «
Nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et digne. En d'autres termes, nous devons être en mesure de créer notre propre développement en évitant les erreurs des autres. Mes camarades, sous-développés, nous ne le sommes. Nous ne le sommes que dans notre esprit d'abord. Par rapport à qui? Par rapport à quoi sommes-nous sous-développés? Nous ne devons pas nous laisser imposer un rythme qui ne nous convient pas. Merci Papa Sankara pour ces mots qui résonnent toujours dans nos oreilles. Mais les gars, vous parlez de l'environnement sans parler du terrorisme. Mais Asnat, y a-t-il un lien entre le terrorisme et l'environnement? Bien sûr qu'il y a un lien. Parce qu'à chaque fois qu'une balle crépite, elle porte un double message. Celui de la mort d'une espèce animale et de la mort d'une espèce humaine. Des espèces animales, petites fussent-elles, qui contribuent à l'équilibre de l'environnement. Tous ces corps, tués et abandonnés à l'air libre. Tous ces corps, vides de vie, abandonnés à l'air libre sans sépulcre, dont la décomposition contribue à la pollution de l'air. Ces eaux, ces puits, ces cours d'eau empoisonnés qui menacent et la survie de l'espèce animale et de l'homme. Oui, qu'on ne le dise ou pas, le terrorisme a un impact néfaste et sur l'homme et sur l'environnement. Cher papa, maman, tante, oncle, autorités culturelles, politiques et religieuses, qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort? Non seulement vous avez détruit la nature, et comme si cela ne vous a pas suffi, vous êtes en train de nous laisser des pays en ruine, ensanglantés, en pleurs, et j'en passe. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Vos parents vous ont-ils fait cela? Mais que voulez-vous que nous fassions pour survivre? Asnat, je pense seulement qu'il faut qu'on se batte nous-mêmes. Ah! Ruth, c'est pour ça ici au Burkina Faso, les gens disent, celui qui se bat pour une chose là, c'est que c'est pour lui la chose. Merci de les acclamer très fort. Merci de les acclamer davantage. Bravo à vous pour ce magnifique plaidoyer. Vous avez dû remarquer, vous avez certainement remarqué qu'au début, ils avaient beaucoup de mal à s'exprimer, que ce soit en public comme en privé. Ils avaient du mal à aligner deux phrases, comme l'a souligné leur professeur d'art oratoire, que je vous prie d'acclamer très fort. Il s'agit bien sûr de M. Simplice